Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog numéro 130. Et oui, donc franchement, ça va très très vite. J'ai franchement la pêche. Donc écoutez, un immense merci à tous ceux qui commentent les vidéos. Donc c'est très très important, les commentaires peuvent faire grandir donc la chaîne. Qui les like, voilà, donc ça aussi c'est très très important. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à balancer un petit pouce en l'air, bien entendu. Si vous avez détesté, mettez également un pouce donc en bas. Alors, vlog 130, donc ça passe donc très très vite aujourd'hui. Donc nous sommes le 4 juin, donc le mercredi 4 juin donc 2025, bien entendu. Voilà, je fais des vlogs un petit peu que je mets en privé donc en avance parce que je vais bientôt partir donc pour la Corse. Voilà, donc écoutez, en vacances. Voilà, donc ça va me faire donc du bien. Donc avec tous les problèmes de santé que je rencontre, ça va me faire un bien énormissime. Mais je serai donc bien sûr avec vous, donc je balancerai des vidéos, voilà, pour rester en contact. Voilà, alors, après avoir abordé donc Blade en 1998, réalisé par Stephen Norrington, donc le premier donc de la franchise, après avoir donc évoqué Blade 2, sorti en 2002, réalisé par Guillermo del Toro, donc absolument énormissime, et ben je me suis dit quand même que j'allais donc regarder Blade Trinity donc et vous donner donc mon avis. Donc ça faisait X années donc que j'avais pas vu ce film. Je me suis dit, je me lance. Franchement, on va pas se mentir. Donc c'est plutôt désastreux, c'est plutôt catastrophique. J'ai pris des notes et je vais bien sûr vous en parler. Que raconte ce Blade Trinity? Donc Blade Trinity parce que cette fois-ci ils sont 3 à affronter le mal. Heureusement, parce que heureusement qu'ils n'ont pas été plus nombreux. Je vous donne son synopsis. Dans le désert, un groupe de vampires ouvre le tombeau d'un de ses ancêtres, le célèbre comte Dracula, entendant le ramener donc à la civilisation. De retour en Amérique, les morts-vivants organisent une mise en scène machiavélique où ils diffusent tout simplement un document vidéo montrant Blade en train de tuer donc un humain. Voilà, donc ils vont essayer tout simplement de prouver que Blade n'est pas donc le chasseur donc du mal comme il le prétend. Alors Blade, le vampire d'Irnambule, devient aussitôt donc l'ennemi public numéro 1 aux trousses duquel se lance donc tout le FBI. Voilà, donc écoutez, franchement c'est vrai qu'au début de Blade Trinity, on va tout simplement voir qu'il a le FBI donc notamment à ses trousses avec un acteur donc que j'aime donc énormément. Mais franchement c'est vrai que je vais vous dire donc le peu de positif qu'il y a sur ce film, mais franchement il n'y a pas grand chose donc à retenir. Je possède bien sûr cette édition donc Blu-ray, donc bien sûr Blu-ray donc standard donc amarré, on n'a pas de 4K UHD et j'ai envie de vous dire que même si on avait un 4K UHD, à moins de sortir un coffret trilogie, je ne serais absolument pas preneur. Très bon master, donc ça fait donc largement le taf. Blade face à son plus grand défi. Donc écoutez, franchement, quand on voit ce que donne donc Blade vs Dracula, franchement, c'est quand même pas terrible. David S. Goyer, donc scénariste bien sûr de Blade donc et de Blade 2, bien sûr, assure brillamment la réalisation de ce troisième opus bourré d'action où Wesley Snipes est rejoint par les Night Talkers, bien sûr, de nouveaux alliés interprétés par Jessica Biel et Ryan Reynolds. Voilà, donc franchement, c'est tout ce qu'on peut retenir. Donc le casting assez sympathique. Alors, Blade Trinity, donc bien sûr, 3 action stars, est sorti en 2004, bien sûr. La Trinité, donc à cette fois-ci, parce qu'ils sont 3, donc à combattre. Voilà, donc le mal. Dracula de Bram Stoker est franchement évoqué donc dans ce film. On est à des années-lumière d'un très très bon Dracula. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que le film est réalisé par David S. Goyer. Voilà, donc écoutez, sur son propre scénario. Voilà, donc écoutez, franchement, on va en reparler tout à l'heure. Ça n'a pas été facile pour David S. Goyer de gérer Wesley Snipes. Voilà, il est responsable de l'échec, voilà, de ce film. Mais bon, quand on dit échec, j'ai vu bien pire. On va en parler. En termes de recettes de box-office, il y a eu bien pire que ça. Alors David S. Goyer, voilà, donc il avait donc notamment scénarisé Dit Warrant, donc coup pour coup, donc en 90, réalisé par Darren Sarafian avec Jean-Claude Van Damme. Bien sûr, il y a une vidéo dispo sur la chaîne si vous êtes passé donc à côté. Et il a également donc scénarisé donc Godzilla donc en 2014, signé donc Gareth Edwards. Donc écoutez, franchement, 2 films sympathiques. Alors la magnifique BO, donc le film a une bande son, donc une BO très intéressante.
et signé donc Ramin donc Adjawadi. Donc alors il a signé sur le remake de Friday Night. Voilà, donc il était beaucoup un crash sur ce remake. Franchement, moi, j'avais pas passé un mauvais moment. On est très loin, bien sûr, du film de Tom Holland, mais franchement, ça passait donc plutôt très bien. Signé, bien sûr, Greg, donc Guy Lepsy, sorti en 2011. Et donc bien sûr Ramin donc Djawadi a également donc signé donc la bande son, la bande originale du film bien sûr Pacific Rim, donc signé donc Guillermo del Toro, donc en 2013. Voilà, donc écoutez, franchement des films sympathiques. Alors à cette BO, il est associé donc à un certain donc Erd Zahar. Apparemment, il est connu, moi je connaissais pas. Pour la BO, bien sûr, de Blade Trinity. Alors lui, il a signé sur un mastodonte qui s'appelle Kill Bill Volume 1, donc signé en 2003 par Quentin Tarantino. Voilà, donc écoutez, franchement, très bon CV de posséder donc la musique de ce film. Alors au scénario, donc bien sûr, donc David S. Goyer, franchement c'est pas celui qui l'a écrit le mieux, avec un certain Marv Wolfman et Jen Collan. Voilà, donc ils sont trois donc bien sûr au scénario de ce long métrage. Une trinité, donc trois personnes donc au cœur de l'action et trois personnes donc au cœur du scénario. Alors le montage de ce film est signé donc Howard Smith. Lui, il a signé sur Abyss donc en 1989. Le film donc signé donc James Cameron. Voilà, donc c'est un des films que j'aime le moins dans la filmo de Monsieur Cameron. Et également sur Point Break donc de Catherine Bigelow donc en 1991. Voilà, elle était donc elle-même mariée ou en couple bien sûr avec Cameron. Voilà, donc écoutez, franchement formidable Point Break donc de Catherine Bigelow en 91. Alors Blade Trinity donc est coproduit par Kevin Feige. Donc écoutez, lui il a signé quand même l'incroyable Hulk donc en 2008. Donc bien sûr signé Louis Leterrier. Et sur Avengers, bien sûr, de Joss Whedon, donc en 2012. Voilà, donc écoutez, franchement, ça c'est des mastodontes au box-office. Alors Blade 3, donc Blade Trinity, c'est une production Wesley Snipes et David S. Goyer. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que quand on voit comment était ingérable donc Wesley Snipes sur le film, il a quand même produit donc bien sûr ce film. Chose qu'il va pas oublier de mentionner quand il sera interviewé plus tard sur son comportement sur le plateau. Voilà, alors c'est là que on parle d'échec, mais c'est pas spécialement un échec cuisant. Le budget de Blade Trinity est de 65 millions de dollars. Voilà, et ça va être un box-office d'une rentabilité de 198%, avec plus de 128 millions rapportés. Franchement, on a pire que ça, comme désastre au box-office. Voilà. Franchement, le film s'en sort plutôt bien en termes de recettes. En France, c'est 634 441 spectateurs. Écoutez, dites-moi. C'est quand même plutôt sympathique. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'a fait chez nous en France le premier. On va parler bien sûr casting, distribution du film. Alors Wesley Snipes, bien sûr, reprend son rôle du justicier de vampire Blade, responsable donc d'un échec en salle, donc plombé par ses excès de fumage d'air. Voilà, donc écoutez, franchement, il était absolument donc incontrôlable. Voilà, donc il venait sur le set quand il avait décidé. Voilà, donc il fumait bien sûr son air. Alors il était donc ingérable, donc restant souvent donc dans sa caravane. Et ce qui fait qu'il est constamment doublé sur la plupart donc des scènes d'action. Me rappelant un certain Jean-Claude Van Damme sur le set de Street Fighters en 1994, signé Steven de Souza. Voilà, donc écoutez, franchement, il y a également une vidéo de dispo sur la chaîne. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à toutes ces stars. Voilà, donc quand ils commencent à prendre la notoriété, ils plongent, voilà, donc ils tombent dans la drogue. Voilà, donc et après ils sont constamment ingérables. Moi, écoutez, mais je comprends pas parce que on m'aurait proposé donc de tourner dans un film, et j'aurais été donc franchement droit dans mes baskets. Pourquoi sont-ils toujours obligés de prendre des substances, voilà, donc qui ralentissent et qui les transforment des fois en personnages pas très très sympathiques. Voilà. Alors, nous avons également casting Jessica Biel, la magnifique, c'est Abigail Whistler. Et bien sûr, dans ce film, elle, c'est tout simplement donc la fille, voilà, la fille, bien sûr, de Abraham Whistler, voilà, qu'il se fera bien sûr tuer donc dans ce Blade Trinity. Cette fois-ci, il sera exterminé. Ce sera bien sûr, comme d'habitude,
une vidéo 100% spoiler. Alors, on l'a vu dans le remake de The Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse, donc bien sûr en 2003, signé Marcus Nispel, bien sûr évoqué également sur la chaîne. N'hésitez pas à rattraper donc vos visionnages si vous n'avez pas vu donc ces vidéos. On l'a également vu donc dans ses débuts, bien sûr dans Cellular hein, en 2004 de David R. Ellis. Voilà, donc franchement un petit thriller sympathique. Alors, aux côtés de ce duo d'acteurs, nous avons Ryan Reynolds. Écoutez, franchement, magnifique. Il s'appelle Hannibal King dans le film. Lui, on l'a vu dans Amityville, donc Horreur en 2005. Le remake, hein, bien entendu, que j'ai apprécié également. Et dans le très bon, hein, donc Deadpool, donc en 2016, signé Tim Miller. Voilà, donc franchement, ce Deadpool hein, est très très intéressant. Au casting également, donc on y retrouve Dominic Purcell, voilà, donc écoutez Vlad, bien sûr, Dracula, Drake. Donc franchement, lui, il est pas du tout crédible donc dans ce rôle. Voilà. Alors lui, on l'avait plus apprécié dans Prison Break, la saison TV hein, de 2005 à 2009. Voilà, donc sur 81 épisodes, c'était tout simplement Lincoln Burrows. Voilà, donc écoutez, franchement, le costume donc final de ce Dracula. Franchement, est totalement ridicule. Franchement, je le trouve pas du tout crédible. Voilà. Alors, nous avons également Parker posé. Écoutez, magnifique. C'est Danica, donc Talos. Elle est plutôt vulgaire hein, dans ce film, ce vampire. On l'a vu dans Scream 3, donc en 2000, signé Wes Craven. Voilà, écoutez, franchement, magnifique. Alors, petit rôle, donc bien sûr pour James Renard, que j'aime tellement. Hein. Donc c'est un agent donc dans le film. On l'a vu dans The Quest, le grand tournoi en 96, aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Et c'est surtout donc Harry Morgan dans la série Dexter, donc de 2006 à 2013. Voilà, donc franchement, très très bonne série TV. J'ai bien sûr analysé Dexter, donc la saison 1 sur la chaîne. Voilà. Alors nous avons également un catcheur hein, donc de la WWE, hein, donc c'est le catcheur Triple H. Voilà, donc écoutez, franchement, il est abominable, ça fait plaisir hein, de le voir dans ce film avec une carrure donc plutôt monstrueuse. Alors, les scènes de combat sont plutôt agréables. Voilà, donc écoutez surtout Abigail et ses armes. Mais la saga, donc franchement, s'essouffle donc beaucoup. Un scénario prévisible, voilà, donc Dracula ridicule, beaucoup trop gentil, donc à mon goût, franchement, c'est vrai que nous avons un Dracula, donc pour ma part, un peu, donc bisounours. Voilà. Alors franchement, Wesley Snipes, également accusé à une certaine époque d'avoir étranglé le réalisateur et scénariste David S. Goyer, un véritable fou furieux sur le set, voilà, donc écoutez, et il le dément donc encore aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que il n'y a pas de quoi être très fier de tout ça. Alors, Blade Trinity tout de même se démarque des deux premiers films, notamment à son style visuel et pour son ambiance. J'ai envie de dire merci donc aux Night Talkers, heureusement qu'ils sont là, bien sûr. Alors, à noter également que le cascadeur Vic Armstrong a bossé sur ce long métrage Blade Trinity. Alors, il est temps de conclure. Des vampires très lents. Hein. Franchement, c'est vrai que les attaques de vampires sont absolument ridicules. Alors, il donne donc, franchement, il donne donc debout. Hein, donc, il dorme debout. Hein, donc ces vampires, il manque atrocement d'énergie. Hein, grave. Donc, franchement. C'est grave hein, donc de flinguer hein, donc cette saga avec ce dernier volet. Alors La Purge donc de The Pledge, c'est bien ce film, un gros nanar quand même à 65 millions donc de dollars. Voilà. Alors un naufrage total, bien sûr, hein, ça n'engage que moi, hein, mais franchement voilà ce que je ressens. C'est l'ennui mortel. Et oui, c'est vrai que on est encore une fois de plus à plus de 2 heures pour que ce récit de film raconte, c'est beaucoup trop long. Alors du vampire, donc empire, décevant, ridicule, méprisant, et un final ridicule, c'est consternant de bêtises. Sérieux, donc c'est ça, donc Blade vs Dracula, franchement à la fin du film, ça méritait donc beaucoup mieux. Hein. On est quand même très très loin du final bien sûr de Blade donc vs Deacon Frost. Hein. Voilà donc ou bien sûr Blade dans le 2 hein, vs bien sûr donc cette créature donc cauchemardesque. Voilà donc franchement on est très très loin bien sûr de ces affrontements bien sûr. Alors le point fort du film restera, pour ma part, ça n'engage que moi, c'est Jessica Biel, donc fort impliquée donc au projet. Elle s'est donnée donc à fond, hein, donc et ça se voit donc à l'image. Voilà, donc c'est vrai qu'elle a subi un entraînement très très intéressant et franchement, elle est super impliquée. Et qu'est-ce qu'elle est charismatique, bien sûr. Sans oublier donc les punchlines de Ryan Reynolds, bien sûr. Franchement, je me demande hein, s'il n'est pas comme ça dans la vie. Hein. Voilà, donc il a des vannes plutôt à 2 balles. Voilà, donc écoutez un petit peu comme il les a dans Deadpool. Voilà, donc franchement.
magnifique. Wesley Snipes aux abonnés absents de ce long métrage. Même les combats donc sont vraiment très moyens. Hein. Beau casting pour un troisième volet hein, digne d'un TV film. Voilà donc digne d'un téléfilm. Voilà donc écoutez franchement c'est vrai que je me demande si un téléfilm avec beaucoup moins de budget aurait fait donc le même travail. Voilà franchement c'est décevant parce qu'il y avait un super casting. Il y avait moyen de faire un film donc beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dynamique et franchement ça dort debout. C'est vrai que le doubleur de Wesley Snipes n'est absolument pas Wesley Snipes. Alors il y a des rumeurs comme quoi on aurait donc un nouveau film dans les années à venir. Franchement, pourquoi? À quoi bon hein? Donc Blade c'était Wesley Snipes, donc je ne sais pas pourquoi on recommencerait donc à faire un volet. Ne quittez pas cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques éditions hein, de films hein, que je possède en Blu-ray que j'ai évoquées à travers cette analyse de Blade Trinity. Merci à tous. Alors un immense merci à vous tous hein, si vous êtes restés donc sur cette partie bonus vidéo hein, de ce vlog numéro 130 hein, donc consacré bien sûr à Blade Trinity hein, donc franchement j'ai pas été très optimiste mais franchement c'est vrai que c'est vraiment donc très décevant ce troisième film. Ça n'engage que moi, mais ça méritait bien mieux. Alors on a parlé bien sûr du casting donc de ce Blade Trinity. Bien sûr, avec ce formidable Ryan Reynolds, hein, bien sûr, qu'on a tout simplement eu le plaisir voilà, de voir en super-héros Deadpool voilà, dans ce film de Tim Miller. Voilà, donc franchement, c'est vrai que c'est un film plutôt très intéressant. Hein, donc c'est quand même badass, hein, donc un super-héros donc qui sort donc autant donc de vannes donc à la minute. C'est absolument très intéressant. Voilà donc écoutez, saignant et sexy à souhait, bien sûr signé Le Point, une véritable claque signée donc journal du Geeks. Il y a tout là-dedans, donc de l'action, hein, bien sûr de l'action, hein, de ce WED, de l'action franchement et des effets spéciaux donc très intéressants et franchement un humour donc de Blade, donc formidable. Et on a un combat donc à la fin hein, contre le bad guy et ce Wade Wilson, donc absolument magnifique, hein, donc qui ressemble beaucoup à Freddy Krueger, hein, bien sûr, après donc avoir été tout simplement brûlé. Voilà, donc écoutez, franchement, ça fait plaisir. Si vous êtes passé à côté de ce Deadpool, hein, je vous le conseille vivement. Donc franchement, très intéressant. Voilà, surtout pour ces punchlines. Alors on a parlé hein, également dans la vidéo de Avengers, hein, bien sûr. Alors, je l'ai classé hein, dans mon top 10 voilà, donc, des films de SF. Franchement, j'adore donc ce tout premier Avengers, hein, signé donc Joss Whedon. Franchement, donc c'était un rêve de gosse, hein, donc de voir donc tous ces super-héros, hein, donc bien sûr rassemblés donc à l'écran. Donc franchement, il y a des scènes d'action énormissimes. Donc mention spéciale bien sûr à Robert Downey Jr. donc dans le rôle d'Iron Man et également donc bien sûr le Hulk, voilà donc le Hulk hein, qui est fort réussi donc dans ce long métrage, voilà donc écoutez franchement et c'est un gros blockbuster hein, qui pète tout donc sur son passage. Formidable 4K donc ultra donc HD, hein, voilà donc de très grande qualité. En plus il est tourné donc au format 1.85, on l'a en plein écran donc voir tous ces super héros donc sur deux gros plans, c'est tout ce qu'il faut donc dans le cinéma. Voilà. Alors on a également parlé bien sûr de l'incroyable Hulk, donc signé bien sûr Louis Leterrier, hein, donc ce réalisateur français, hein, voilà donc qui est tout simplement parti depuis s'exiler bien sûr aux États-Unis. Hein, voilà donc il avait fait un boulot remarquable avec ce incroyable Hulk. Voilà donc avec Edward Norton hein, qui avait hésité donc à interpréter donc le rôle hein, donc de Banner. Voilà donc franchement édition ultime UHD hein, donc de l'œuvre Louis Leterrier, un véritable hommage aux comics. Hein. C'est vrai que franchement donc les transformations sont absolument exceptionnelles. Voilà donc écoutez un film assez sombre. Voilà donc qui ouvrait hein, tout simplement la porte hein, des futurs donc Avengers. Voilà donc bien sûr avec notamment ce Iron Man. Voilà donc franchement. Moi j'aime donc le design donc bien sûr hein, de Hulk bien sûr et quel final donc face donc à l'abomination. Donc franchement
Très bon, c'est mon Hulk préféré. Voilà, donc et quand je me dis que c'est réalisé par un Français, ça fait donc grandement plaisir. Alors je voulais donc mettre en avant ce film que tout le monde déteste, c'est bien sûr donc Friday Night, donc le remake avec notamment le regretté Anton Yelchin, hein, donc qui est décédé hein, d'un accident tragique, hein, se faire donc emplafonner par sa propre voiture, c'est absolument abominable. Un remake sexy, sanglant et sauvage. Voilà, franchement, on a un casting intéressant. Donc, on a quand même Colin Farrell hein, dans le rôle donc du voisin vampire. Franchement, c'est vrai que je ne comprends pas donc toutes ces mauvaises critiques pour ce remake parce que oui, ça ne renouvelle rien. On n'est pas dans le film de Tom Holland, mais on passe tout de même donc un beau moment et c'est l'essentiel. Alors on a parlé également de Quentin Tarantino tout à l'heure et pour son Kill Bill. Alors franchement, ça c'est un chef-d'œuvre donc de technologie donc d'image, voilà donc et de prouesse martiale absolument intéressante. Voilà donc Kill Bill bien sûr, La Mariée, c'est un de mes films préférés de la filmo bien sûr de ce metteur en scène écrit et réalisé par Quentin Tarantino. Voilà donc un chef-d'œuvre hein, donc rien à dire. Donc franchement c'est positif, hein, donc c'est première, donc c'est le Figaro, hein, donc qui met donc un maximum d'étoiles donc à ce petit donc chef-d'œuvre. Voilà donc écoutez c'est un chef-d'œuvre hein, qui rend hommage tout simplement aux films d'arts martiaux hein, des années 70 hein, notamment avec toute la Saw Brother. Franchement magnifique. Que dire hein, ça existe en 2 volumes Kill Bill, donc c'est vrai que c'est absolument magnifique, donc avec un casting de dingue, hein, franchement. Lucy Liu, donc on l'oubliera jamais, hein, bien sûr, hein, avec ce final donc enneigé. Voilà donc et Uma Thurman donc qui endosse hein, donc le rôle hein, donc de Béatrice Kiddo, donc alias La Mariée, laissée pour morte par Bill. Voilà donc écoutez franchement énormissime. Alors on a parlé tout à l'heure de Catherine Bigelow, voilà qui était proche bien sûr de Cameron. Elle a réalisé un set pépite Point Break, voilà donc en 90-91 avec Patrick Swayze, hein, bien sûr, Keanu Reeves, voilà donc écoutez franchement cette bande de braqueurs, voilà donc adeptes de surfeurs, voilà donc c'est absolument prodigieux. C'est un petit bijou donc un chef-d'œuvre hein, donc qui a malheureusement eu un remake catastrophique encore une fois donc oubliable, mais que dire hein, donc de cette originale hein, donc Patrick Swayze le regretté, voilà donc Body hein, donc Body Stamper, voilà donc écoutez spécialiste bien sûr hein, donc hein, de surf, voilà, donc, mais aussi donc spécialiste hein, donc de président hein, voilà des États-Unis pour cambrioler donc toutes ces banques, voilà franchement magistral. Donc bien sûr un scénario qui a été adapté et réadapté maintes et maintes fois donc au cinéma. Point Break, magistral. Et on en a parlé tout à l'heure, bien sûr. On a commencé à parler de Wesley Snipes, hein, donc de ce dérapage sur le plateau, bien sûr, de Blade 3 Trinity. Et on ne peut pas donc ne pas penser à Jean-Claude Van Damme, hein, devenu une superstar, donc avec tous les films qu'il a réalisés avant Street Fighter, qu'il a interprété avant Street Fighter. Et là, dans Street Fighter, bah, c'est franchement un échec cuisant. C'était pour moi un plaisir coupable. Hein. Voilà pourquoi je possède cette magnifique édition. Hein. J'ai évoqué le film. Hein. Vous avez une critique, une analyse bien plus détaillée que ce que je vous dis aujourd'hui. Mais franchement, c'est pareil, il y a un Jean-Claude Van Damme, donc ingérable, donc sur le plateau de Street Fighter. Hein, il fallait aller le chercher, donc hein, dans son van, hein, pareil, hein, défoncé, donc à la coke. Il aurait même eu une liaison, donc avec Kylie Minogue. Donc franchement, l'ultime combat, c'est un plaisir coupable, mais c'est un mauvais film. On va pas se mentir. Le célèbre jeu vidéo adapté donc dans un grand film d'action, voilà. Franchement, dans cette suite, donc adaptation à succès du jeu vidéo culte, Jean-Claude Van Damme affronte le machiavélique, bien sûr, et regretté donc Général Bison incarné par Raoul Julia, triste fin de carrière, bien sûr. Donc et alors scénarisé donc scénariste émérite du cinéma d'action, Commando, Lindemann et Piège de cristal. Le film est un déluge donc d'action, d'aventure et de combat donc épique. Le casting est complété bien sûr par une pléiade d'acteurs, dont West Studi bien sûr, Ninang et ou encore Kylie Minogue. Mais alors après, hein, donc c'est vrai que même les combats donc sont absolument donc ridicules. Rien ne fonctionne dans ce film, mais on l'aime. Hein. Donc c'est un film de cœur, voilà donc pour les barjots de Jean-Claude Van Damme, donc bien sûr, donc comme moi. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment donc dans ce vlog numéro 130. Prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.